Ici, On vous donne la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dans le média Artop, un média qui est dirigé par Alibi Montana et Majid. Je tenais à vous remercier en tout cas de m'avoir donné l'occasion aussi de faire ma première émission. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à activer la cloche, ça nous aide énormément. Nous sommes aujourd'hui avec deux artistes, deux rappeurs notamment. Donc, on va vous présenter Boubou Lamara sur ma gauche. Enchanté. Nous allons vous présenter aussi S2B, deux rappeurs très talentueux. Juste, on va parler de leur parcours, on va parler aussi de leurs projets et aussi de leurs projets futurs parce qu'ils ont fait aussi un album en commun avec plusieurs artistes. Donc, on va en parler un peu plus profondément avec eux. Donc déjà, merci d'être venu. Merci d'avoir honoré l'invitation. C'est super cool, au plaisir. Et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est des artistes qui sont vraiment talentueux. Et je dis pas ça parce que c'est mes invités. Vous allez découvrir, de toute façon, au fur et à mesure, on aura l'occasion aussi de faire un freestyle à la fin. Vous allez découvrir un peu leur univers musical. Donc déjà, merci pour ça. Et donc on va commencer déjà par toi, Boubou Lamara, si tu vois pas d'inconvénient. Pourrais-tu te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs qui te connaissent pas encore? Moi c'est Boubou Lamara, enchanté à tous, bienvenue. Et je suis artiste, compositeur, je suis aussi dans la direction artistique à côté, je vais bientôt me lancer aussi dans la production. Je touche un peu à tout, voilà. Je suis multipolyvalent. Tu produis pas encore tes musiques, Boubou? T'es dans un label ou t'es Non, pas encore, mais on va tout faire indépendamment. C'est nous-mêmes. On va réouvrir un label qui s'appelle Yungoji, référence à mon frérot Sosa. D'accord. Et petit à petit, mais là on a des bons projets là qui vont bientôt aboutir. Il y en a déjà qui ont abouti, mais il y en a d'autres encore qui vont arriver là prochainement. Non, mais de toute façon, on va parler aussi de vos projets que vous avez faits. Et surtout aussi des projets qui vont à venir, on va dire, parce que j'ai écouté un peu l'album, j'ai écouté un petit peu les sons qu'il y avait dedans. Sans spoiler, pourrais-tu nous dire comment s'appelle le projet que tu as en commun avec S2B? Ce sera en gros, on est sur un EP, mais avant ça, on va vous envoyer 5 freestyles qu'on va appeler 5 freestyles Gang Shit. Gang Shit, ce sera le nom de des 5 freestyles. Des 5 freestyles et ensuite on va enchaîner avec un EP de 10 sons et vous serez pas déçus du voyage. Donc ce sera un Gang Shit volume 1 alors. On verra, on n'a pas encore le titre adéquat pour le EP. D'accord. Parce que t'as vu, on doit trier encore les sons. Bon, on a déjà bien bossé, on a déjà pris de l'avance. D'accord. Mais déjà ce qui est sûr, c'est qu'il y aura 5 freestyles avant le EP et vous serez pas déçus des freestyles. Eh ben, en tout cas, je suis certain parce que vous faites vraiment du lourd. En tout cas, je vous invite à regarder leur page YouTube et vous allez déjà voir ce qu'ils ont fait, les clips qu'ils ont fait, la musique qu'ils proposent aussi. Et ce que j'aime bien aussi dans votre musique, c'est que votre musique, elle est mature. Il n'y a pas forcément de phrases méchantes juste pour les dire. C'est vraiment réfléchi, chaque parole est réfléchie, chaque texte. Et justement, comment vous bossez au studio, les gars? En vérité, on fait tout sur le temps aujourd'hui. D'accord. T'as vu, en fait, t'as vu avant, on avait cette incapacité de, par exemple, on était chaud tout de suite, mais il fallait prendre une réservation pour aller au studio et autres. Ça veut dire, on n'avait plus la même intensité 2 jours après de ce qu'on venait faire. Mais aujourd'hui, on a la capacité de archiver tout de suite. Ça veut dire, s'il y a une instru qui nous vient, ou par exemple, je reçois par mes beatmakers en phase A, dis-toi, on écrit le texte sur place, on va en cabine sur place, on fait tout sur place. C'est spontané, quoi. C'est sur l'instantané. Exactement, parce que en fait, on a la chance d'avoir un studio disponible en fait. Aussi. Donc en vérité, on en Gros profite big up à Cœur Musical. pour faire tout sur le tas, quoi. Et quand vous dites vous avez des studios disponibles, ça veut dire que vous avez vos propres studios ou c'est une personne qui vous met à disposition? En vérité, c'est par le biais d'une association qui s'appelle Cœur Musical. D'accord. Où je suis directeur artistique de cette association. Félicitations. Et justement, c'est grâce à François qui m'a donné la possibilité d'archiver nos rêves. Eh ben c'est bien. Et pourrais-tu nous en parler un peu plus de François, s'il te plaît? François, c'est le président de l'association Cœur Musical. D'accord. C'est lui qui l'a fondé et c'est une association qui est dans l'événementiel, dans la culture urbaine. On travaille avec la jeunesse aussi. Et voilà, on fait tout ce qui est artistique, danse, concert, radio, enregistrement. Voilà, on est sur plusieurs tableaux. Production. Exactement. D'accord. Et toi, S2B,
Où t'en es, entre guillemets, dans ton univers musical actuellement? Ben, moi, mon univers musical, pour l'instant, je prépare, comme on a dit, hein, avec Boubou, on prépare Le projet Gang le Shit, projet Gang Shit. peut-être si... Et puis voilà, après le projet Gang Shit, comme il a dit, on fera le EP. Mhm. Et puis je prépare aussi un truc solo, quoi, un album solo, un EP solo. Et on peut le dire, ça fait pas, tu viens pas du jour au lendemain, ça fait, tu peux nous rappeler combien de temps tu rappes et combien de temps tu fais tes clips aussi? C'est vrai que ça sur fait YouTube? de plus de 15 ans quand même, hein. 15 ans. Oui, j'ai des clips qui datent de 10 piges, 15 piges, 2 ans, ça dépend en fait. D'accord, c'est-à-dire que ça fait longtemps que tu es dans le game. Exactement. Et justement, quelle leçon t'en as retenu de toutes ces années en tant qu'activiste du rap français? En fait, moi le problème c'est que moi j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai signé dans quelques labels. D'accord. Donc en vérité, ça m'a fait perdre beaucoup de temps parce que ça s'est mal passé avec certaines personnes. D'accord. Donc là, je suis en indé et puis en indé, j'ai remarqué que ça a toujours mieux marché pour moi en indé. D'accord. Et quel est le plus gros problème quand tu es signé dans un label pour toi, S2? Bah, moi, mon problème, c'est que on te propose beaucoup de choses que je veux pas, quoi, par exemple. D'accord. Musicalement parlant. Tu peux Et nous puis être- moi, quand tu peux j'aime être pas précis. des choses que je veux pas, quoi. Par exemple, Rapper avec une personne, aller ça dans peut être certains concerts, ça peut être ça, sur certains projets peut-être. et ça peut être aussi le goût musical. D'accord, ok. D'accord. Donc toi en fait c'est on va dire là où tu te sens le mieux c'est plus en indépendant. Tu te sens plus libre en faisant ça? Exactement, je préfère être libre en vérité, c'est pour ça. D'accord. Et en plus j'ai dû je vais le dire aussi au public, j'ai eu l'occasion aussi de venir plusieurs fois dans vos studios et j'ai vu qu'il avait une alchimie particulière, des fois même qui n'existe presque plus dans beaucoup d'associations. Oui, Et franchement, je tenais aussi à dire un vrai pour encourager François. Déjà un grand merci parce exactement. Gros big que up à François d'ailleurs. voilà, c'est lui qui nous a Gang ouvert shit. toutes les portes aussi également. Je vais être transparent. Donc merci à toi François, à l'association Cœur Musical aussi. On n'oublie pas Thomas. Et franchement, c'est quelque chose de très très rare de retrouver cette alchimie entre les rappeurs. Aïe. Et c'est exactement. Et il faut pas oublier que dans l'association aussi, il y a on peut faire de la danse, il y a une salle de danse, il y a une salle de radio, il y a une salle de radio, il y a un studio et une salle de Exactement. répète. Et tout ça mis à disposition gratuitement pour les jeunes. Donc justement, ça donne aussi de la force et à vous notamment aussi. Donc on tenait vraiment à remercier l'association Cœur Musical et François qui est à la tête. Merci beaucoup François, big up à toi en tout cas. Gros big up, François. Yes. Donc on va passer un petit peu dans un cadre un peu moins joyeux malheureusement. Boubou, pourrais-tu nous raconter un petit peu, parce que tu as eu quelques péripéties au niveau de ta santé qui t'a un peu ralenti au niveau musical. Si tu veux bien en parler, bien sûr. Si t'es pas prêt, on peut passer sur autre chose, bien sûr. Non, c'est vrai, j'ai eu une période un peu compliquée. Bon, par rapport à mes antécédents médicaux, ouais, il m'arrivait, Une grosse péripétie, peut-on en dire. vérité, voilà, j'ai eu un gros problème de santé dernièrement. Là, ça va largement mieux. Je suis sous traitement. Je Dieu suis merci. toujours sous traitement. Ça fait un an et demi que je suis sous traitement, mais la maladie, ça faisait 2 ans que j'étais dedans et aujourd'hui, ça va nettement mieux. Aujourd'hui, ça va nettement mieux. Vraiment, je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas là pour ça aujourd'hui. Mais le combat continue. C'est ce que je voulais faire passer comme message, c'est que le combat continue. Et aujourd'hui, je suis debout. C'est tout ce qui compte. Ça veut dire, j'ai la possibilité d'archiver nos rêves. On va y aller jusqu'au bout. Et justement, Boubou, qu'est-ce que ça t'a appris cette épreuve, on va dire? Qu'est-ce qui t'a appris dans ta façon de voir les choses maintenant? Bah, à plus perdre de temps et surtout à donner la possibilité aux autres personnes d'avoir un avenir, un objectif pour l'avenir, parce que t'as vu aujourd'hui les jeunes aujourd'hui ils savent pas où donner de la tête, t'as vu. Mais quand moi ils viennent au studio, t'as vu, je sais ils sont bien entourés et ils se mettent des objectifs, ils sont pas en bas de la cité, on va essayer de vendre du shit ou essayer de faire des trucs, voilà quoi, des trucs farfelus. Non, ils sont là, ils prennent plaisir à ce qu'ils font, ils écrivent, ils s'instruisent, et moi je peux être que satisfait de tout ça. Et en quelque sorte, tu fais de la prévention aussi avec eux. En vérité, ouais. En vérité, je veux pas qu'ils vivent ce qu'on a vécu. Ça va au-delà de la musique, c'est ouais, vraiment un ça va. travail social. Ils ont C'est quand vrai. même du talent aussi, hein, donc C'est c'est vrai, c'est vrai, cool c'est parce vrai, qu'ils ont c'est du vrai. talent en même temps et Mm. parce que moi j'ai eu l'occasion d'être là parfois quand Boubou il enregistrait
ces jeunes talentueux. Et franchement, c'est super lourd en vérité. Eux aussi, je pense qu'ils arrivent salement. Hein. Attention. Faut dire ce qui est. C'est très fort ce qui se passe. Donc tant mieux en fait, parce que ils ont du talent, hein, donc voilà. Tant mieux pour eux. Ils méritent heureusement qu'on soit là pour eux. Et vous vous sentez responsable aussi par rapport aux jeunes? Automatiquement. Ouais. Si par exemple un jeune par exemple qui vient au studio et j'apprends que il a eu une galère et il a fini là où il devait pas, bah ça va m'affecter automatiquement parce que je voyais son potentiel moi. Et après voilà, c'est comme on dit, on sait pas ce qui est fait de demain ou de la minute qui va suivre, mais bon, en vérité je serais responsable parce que j'ai pas su le tenir, le contenir, voilà, faire en sorte que il trouve vraiment sa passion dans ce qu'on fait. T'as vu ce que je veux dire? C'est que après peut-être il était dans d'une optique, il avait besoin de tout de suite ou on sait pas en vérité. T'as vu? Parce qu'il y a des jeunes qui souffrent pas forcément. T'as vu? Ils aiment bien garder tout en eux. T'as vu? En général, oui. Voilà. Mais sinon en vérité oui, c'est normal que ça va m'affecter. Parce que moi, comme j'ai dit, j'ai la vision, j'ai la clairvoyance. C'est-à-dire, je sais reconnaître un potentiel là quand j'en vois un. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, voilà, c'est les circonstances, les aléas. La vie, c'est putain d'aléas. Désolé, mais c'est exactement ça. C'est la vie, c'est putain d'aléas. C'est des choses que on contrôle pas. Exactement. Et qu'on doit accepter, surtout. Ouais. Mais ça veut pas dire que je vais abandonner le combat. Hein. Je suis toujours là, je suis debout, je vous ai dit, je suis de retour. Boubou is back. Ah oui, on est de retour. Et justement, Boubou, en parlant de l'association aussi et des jeunes avec qui tu travailles, pour leur donner de la force et de la motivation et surtout un point positif dans leur vie future. Mais je voudrais, t'es aussi directeur artistique. Oui. Ça consiste à quoi d'être directeur artistique, pardon? Bah, c'est tout ce qui touche à l'événementiel, tout ce qui touche au clip. Il faut. T'as vu, la musique, t'as vu, c'est étape par étape. T'as vu, c'est bien beau d'écrire son texte, mais il faut aussi savoir l'enregistrer. C'est-à-dire, je te donne aussi les codes pour savoir enregistrer, le timbre de voix à accentuer, à articuler. On t'apprend tout ça aussi. T'as vu, on t'apprend à construire, à structurer ton son. T'as capté ou pas? Ça fait partie de la direction artistique. Je suis d'accord. Et ensuite de ça, moi, j'ai des beatmakers. Ça veut dire, je peux avoir des phases A, que tu peux poser sur des phases D, mais même sur des phases B, je peux faire en sorte que ça devienne une phase A, que l'instru t'appartienne. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une équipe derrière aussi qui bosse avec moi. Je suis pas tout seul, hein. Moi, je suis peut-être un moteur. Oui, même avec gros big up à Andy, gros big up à Barbe Noire, Sosa Gangshi. Franchement, j'ai une très belle écurie. Et à Smoke aussi, rien à dire. C'est des vrais bosseurs. Tu vois ce que je veux dire? Ils touchent un peu aussi à tout. Ça veut dire, en vérité, on a tout ça en notre possession. On peut te donner des phases A. On peut faire en sorte que ton son, on peut le mettre sur toutes les plateformes. On peut faire en sorte qu'on peut te clipper. T'as vu, on te donne une idéologie une structure musicale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'es vraiment pris en main. De A à Z. Tout est carré, en fait. Juste à nous montrer ton sérieux et ton professionnalisme. Tant que t'es professionnel et on voit que t'en veux, on te donne tout. Mais si tu es là pour nous faire perdre du temps, ben c'est sûr que, t'as vu, nous on n'est pas là pour en perdre. T'as vu, on est là pour avancer. Ça veut dire si t'es pas là pour, t'es pas encore stabilisé dans ta tête, on va te laisser du temps. T'as vu, on va toujours garder un œil sur toi, mais on va te laisser du temps parce que il y a des gens là qui ont envie tout de suite là, qui sont prêts vraiment. T'as vu, et là, on va les faire passer en priorité parce que ils savent ce qu'ils veulent. Tu vois ou pas? Ils se cherchent plus, ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils veulent aller. Tu comprends? Et ça, c'est important. Toujours savoir d'où on vient ou d'où on veut aller. Tu comprends? Exactement, t'as tout à fait raison. C'est ça la base de tout. Et si on peut revenir aussi, on va dire après ta maladie, le premier clip que t'as fait s'appelle Orly Rumble, avec les gars de ton quartier, notamment il y avait aussi S2B. Oui, je suis dedans aussi, ouais. Ouais, c'est possible de nous parler aussi, pour vous deux, c'est possible de nous parler un petit peu de la construction de ce titre? Orly Rumble, je te dis? S'il te plaît, oui. Ça s'est fait sur un coup de tête. D'accord. En gros, ils étaient en studio, S2B, Exactement. César et je sais plus, il y avait qui la troisième personne. C'était BDK, je crois. Exactement, c'était BDK. Ils étaient trois et après on a reçu un appel. Nous, on était au quartier, je me rappelle.
On a reçu un appel et ils nous ont dit de passer au studio, tout ça. C'est-à-dire on est arrivé et tout, et je crois que c'était au moment où S2 c'était sa partie, hein, Inspiration Monster. Ouais. Inspiration Monster. Il était en train de poser, je crois, quand vous êtes arrivé, ouais. Et moi, dès que je suis arrivé, c'était à la fin de sa partie. Et je sais pas, t'as vu, l'instru, elle m'a parlé direct. Ça veut dire, on était là, même pas 5 minutes, hein, j'ai check tous les gars, tout. Et je crois qu'ils étaient en train de se décider qui va aller après. Et moi, je me suis interposé direct. J'ai dit, hey, je crois que j'ai un truc, les gars. Ils m'ont dit, ah ouais, bah vas-y. Et ça a été le refrain. Et ça a été le refrain. Et je suis parti en cabine et ça a été le refrain. Et on a oublié de préciser, vraiment, c'est un projet qui concerne tout le quartier, tous les rappeurs de votre quartier. Vous avez fait un ouais, on était tous là ce jour-là. En fait, tous réunis, quoi. C'est ça qui était beau, c'est que en fait, c'était pas prévu. Et en fait, sur l'improvisation, on s'est tous retrouvés dans la salle du temps, tous ensemble. Bah, on a dit créons et on a créé. Et vous en avez fait un clip et ce qui est ressorti, c'est le Orly Rumble, référence au Royal Rumble. En fait, c'est comme si on était tous dans la cage et chacun pour sa peau. Exactement. Bah après, t'as vu, on se connaît tous, hein, dans le sens où on rappe depuis tout petit ensemble, hein. Sauf qu'on fait des choses individuellement de temps en temps et tout. C'est la première fois que vous êtes retrouvés sur là, on s'est retrouvés. Voilà, c'est la première fois. Hein. On s'est vraiment retrouvés comme tous ça. Tous ensemble, vraiment tous. Ouais. Orly Rumble. N'hésitez pas à aller le voir sur YouTube. Il est disponible. Orly Rumble. Exactement. Et vous venez d'où, les gars? Moi, Gonesse. Ouais. Dans le 9-5? Exactement. Exact. T'as grandi aussi dans le 93? J'ai grandi aussi dans le 93 à Saint-Denis. D'accord. Quelle est la différence entre ces deux villes? Qui sont côte à côte, mais peut-être la façon de voir les choses ne la sont mentalité, pas forcément pareilles. on va dire la mentalité. D'accord. T'as vu, en vérité, il n'y a pas de grande différence. Tant que tu es respectueux ou là où tu habites, tu seras toujours bien reçu, tu seras toujours, on te redonnera ce que tu leur donnes, t'as vu. Mais en vérité, c'est une question de mentalité. Je pense que dans le 9-3, ils sont plus avancés que dans le 95. Mais ça veut pas dire que le 95, ils sont en retard. Hein. Loin de là. C'est juste que, question de mentalité, c'est vrai que dans le 93, ils sont plus actifs, ils sont plus solidaires, ils sont plus... T'as capté? Dans le 95, c'est des coups bas conduits par la Hesse, on va dire. C'est des choses qu'ils n'ont pas forcément accès, parce qu'on leur laisse pas de la possibilité. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est que, t'as vu, je veux leur montrer que nous ne sommes pas voués à l'échec. Il y a des gens comme moi qui vont faire le nécessaire, même s'il y a des obstacles, il y a des embûches, il y a des bâtons dans les roues, ben on va tous les esquiver et on va aller jusqu'au bout. C'est tout, c'est comme ça, boss. Tout droit, des œillères comme les chevaux. Non, c'est vrai. Ouais. Pour moi, je sais où je veux, comme je t'ai dit, je sais où je vais, hein. Ça veut dire, peu importe ce qui m'arrive, j'ai la foi, boss. Et S2B, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses du rap actuel? J'aime bien, hein. Je trouve le rap actuel, je le trouve super technique. D'accord. Au niveau des placements, de la manière de... Parce que moi, c'est vrai que j'ai rappé aussi sur des instruments à l'ancienne. Je rappe depuis longtemps, donc je connaissais pas la trap, je connaissais pas la drill. Moi, j'ai rappé sur du old school, exactement. Et puis là, maintenant, c'est d'autres placements. C'est pas les mêmes. Je trouve plus technique. Et t'arrives à t'adapter? Vous arrivez à vous adapter? Bah maintenant, je rappe pas sur du old school maintenant. Oui. On va dire que tu... Je rappe plus sur de la trap et sur de la drill, donc ouais, je m'adapte de ouf. Et la transition, elle s'est passée comment? En fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui rappe sur tout. D'accord. En fait, je m'en fous. Si l'instru m'attire, j'y vais. Okay. Ça peut être du old school, de la trap, la drill, tant que j'aime bien et ça m'inspire, j'y vais. D'accord. C'est comme ça que j'ai pu m'adapter, on va dire entre guillemets. Ok. Et S2B, j'aimerais bien savoir, pardon, excuse-moi de te couper. Non, vas-y. Comment tu travailles en studio? Quelle est ta recette? Est-ce que t'as une recette? C'est une bonne question. Oui, ma recette, c'est quoi? C'est que quand j'écoute une instru, par exemple, je suis avec Boubou me fait écouter beaucoup d'instrus. D'accord. Et quand je kiffe une instru, et ben moi je kiffe direct. Hein. En fait, j'écris direct. Tu commences par le couplet ou le refrain? Ça dépend. Je peux commencer par le refrain comme le couplet, ouais. Ça dépend du truc. Et puis j'écris sur place parce que ça m'inspire, quoi. Donc j'arrive à trouver direct les mots et tout. Je me fais une petite top line dans ma tête. Et puis après c'est parti. Hein. D'accord. Tu te fais un petit yaourt. Exactement. Au début. Je trouve mon rythme et tout. Et après je mets mes mots. D'accord. Et puis après ça part. Le yaourt, pour ceux qui connaissent pas, c'est la mélodie je commence par ça. Donne sans les mots et puis après, progressivement, du morceau, on essaie de trouver les mots qu'il faut. C'est ça. D'accord. Et ça va vite. Pardon. Moi, en vérité, je vis le truc. Je me laisse emporter par la musique. T'as vu, l'instru, si elle me parle, je vais tout de suite avoir les mots nécessaires ou adéquats. Tu vois en fait, je me freine pas. Je me ferme pas de porte. Je peux poser sur tout et n'importe quoi. Du moment que ça me plaît. En fait, moi, la musique, t'as vu, il faut que tu saches que ça m'a sauvé la vie.
parce que j'ai trouvé un objectif, un but. Un exutoire. Tu vois ce que je veux dire? L'histoire d'extérioriser, c'est une passion. Voilà, t'as vu, c'est plus qu'une passion, on peut dire aujourd'hui. T'as vu, je vis de ça. T'as vu, je suis pas bien si je suis pas dans la salle. Ça et tu te nourris de ça aussi. Tu comprends? Parce que j'ai l'impression que ta façon de voir les choses et même ta manière de travailler est vraiment ancrée en toi. Ça veut dire que ça se voit que t'as vraiment réfléchi à cette direction artistique depuis longtemps, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Et je passe à l'action, c'est tout. Je joue plus en défense, je passe en attaque. Et bah c'est carrément ça. Et puis entre guillemets, on est aussi concerné par rapport aux jeunes, même si c'est pas forcément un lien. On a un lien direct, on se sent concerné parce que c'est dans nos quartiers et même au-delà de nos quartiers aussi. On n'est pas des sectaires, on n'est pas des gens qui s'occupent que de notre univers, de notre secteur. Il y a aussi d'autres personnes aussi dans les campagnes aussi qui en ont besoin. Il n'y a pas que les quartiers, on n'est pas des victimes ou quoi. Donc c'est un problème des fois de société où les jeunes se perdent, ils savent plus quoi faire dans la vie et c'est super important qu'il y a des gens comme vous qui leur proposent des studios gratuits parce qu'on l'a pas précisé. Comme je te dis, c'est avec le cœur. Hein. C'est super cool comme t'as dit parce que moi en général j'ai pas eu ça quand j'étais jeune. Moi on m'a pas donné cette chance là. Moi, il fallait que je paye mes sessions studio, les heures là de studio. Qui sont relativement chères. Ouais, tu connais. C'est pas donné. Hein. Et c'est pas donné. Et en plus, voilà, les clips, et tout. Et là, ce qui est bien, c'est que les jeunes, ils peuvent exploiter. Tu vois, il y en a, ils sont mineurs, ils ont pas d'argent de poche. Il y en a, ils ont rien, ils peuvent pas payer des sessions studio, tout ça. Tu vois. Donc c'est cool qu'il y a des mecs comme Boubou. Moi, je suis là pour les aider aussi, mais heureusement, Boubou, il est là pour les enregistrer, tout ça. Et c'est cool. Leur donner du temps. Leur donner du temps, voilà. Le temps nécessaire, en tout cas, pour qu'ils archivent. En tout cas, qu'ils trouvent un objectif, que ce soit même dans l'écriture, que ce soit en ingé son ou en beatmaker, ou t'as vu, il veut même se produire ou produire ses amis, ou être dans l'audiovisuel, on a tout à lui apporter. Je suis d'accord. Parce que, parfois, t'as vu, il y a des jeunes, quand ils enregistrent, ils sont forts et tout, mais ils connaissent pas l'enregistrement, comme il a dit Boubou. Ça veut dire que tu fais ta ligne, et après il faut backer, il faut faire des backs, il faut faire des ambiances, les trucs comme ça. Et il y en a, ils sont pas forcément, ils connaissent pas. Ils croient direct que quand tu rappes, tu fais un trait et puis c'est fini. Et en même temps, ça leur apprend ça aussi. Exactement. Vous leur apprenez le métier en quelque sorte aussi. Exactement ça. Et ça va, ils sont réceptifs les jeunes que vous. En vérité, jusqu'à maintenant, t'as vu, comme il m'a dit, ils sont satisfaits. Ils les voient sortir avec le sourire. Même moi, t'as vu. Pour moi, j'ai gagné. Dès que je les vois sortir satisfaits, ils sont contents, ils se font écouter leur son, ils kiffent. Bah, c'est bon, j'ai gagné pour moi. C'est tout ce que j'ai besoin. Moi. Quand ils sortent de la salle, là, ils sont super contents. Et même moi, quand je vois leur sourire, je me dis, ils ont tout tué alors. Ils sont fiers d'eux. C'est ce qu'ils ont fait, quoi. Mais est-ce que vous prenez conscience de la force que vous leur donnez ou pour vous c'est juste quelque chose que vous leur devez? Ben non, c'est pas ça, c'est que c'est normal. Voilà. C'est automatique. C'est pas quelque chose qu'on leur doit. C'est quelque chose qu'on vit nous-mêmes de base. On est comme ça, on a un cœur, t'as vu. Et justement, c'est la relève là. On parle de la relève. Donc si on leur donne pas tout de suite les cheat codes là maintenant, comment ils vont faire plus tard? Ils vont se retrouver en galère comme on a été en galère dans un moment de notre vie. Non, c'est pas possible. C'est à nous de leur donner la possibilité d'archiver. Voilà. C'est exactement ça. Ouais. C'est tout. Nous, on n'est pas des super-héros ou des gens des Superman où on vient sauver les vies des gens. Non, c'est que juste, t'as vu, on a tous un combat à mener. Mais je peux t'accompagner dans ton combat. Je pourrais pas le mener à ta place, mais je peux t'accompagner dans ton combat. Si je vois que tu en veux vraiment, je peux t'accompagner dans ton combat, mais je le mènerai pas à ta place. Tu comprends ou pas? Parce que j'ai aussi le mien. Voilà, c'est tout. On va dire que c'est un plus qu'il faut qu'ils prennent. Voilà, il faut qu'ils prennent en compte que t'as ça aujourd'hui. Tu sais pas ce qui est fait de la minute qui va suivre ou de même ce qui est fait de demain. Ça veut dire profite de l'instant présent là, de ce que tu vis tout de suite, ce que tu peux vivre tout de suite. Parce que demain là, c'est fini. Hein. Et toute bonne chose ont une fin. Toute bonne chose a une fin. Que ce soit physique ou que ce soit matériel, t'as vu? C'est après que les regrets, si j'avais su, gros, c'est trop tard. C'était maintenant, il fallait agir. Je suis d'accord. Non, mais c'est un très très bon combat que vous menez. Je tenais à vous féliciter. Et on lâchera pas l'affaire, hein. On continuera tout le temps. Tant qu'on peut, on le fera tout le temps. C'est normal. T'as tout compris. Tant qu'on a la possibilité on fera le nécessaire. Exactement. Et vous avez aussi simple que ça. Exactement. En tout cas, merci déjà pour ce beau message, ce beau discours pour les jeunes. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent enregistrer, on sait jamais, l'association s'appelle Cœur Musical, elle se situe à Gonesse. Donc, les portes y sont ouvertes. Donc, exactement. Venez, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et je voulais savoir où vous avez rencontré l'association Cœur Musical. Ben, moi, par exemple, c'est par rapport à François. D'accord. Parce que François, il me connaît depuis tout petit.
Et puis lui, il m'appelait souvent pour la fête de la musique. D'accord. Et moi, vu que je faisais déjà quelques concerts, quelques lives et tout, il m'appelait souvent pour revenir chanter et tout. Et ça fait plaisir parce qu'il pensait à moi, tu vois ce que je veux dire. Et puis depuis, bon, on s'est pas lâché quoi. Ok. Voilà. Et là, je suis là avec lui, comme Boubou est là avec lui. Bah, nous, on s'est connus, c'est il avait entendu parler de nous. Il avait entendu parler de nous, je crois aussi par rapport à Aurélie Rumble. Il avait entendu qu'on avait fait un bon son et il nous avait donné rendez-vous au studio. Et ce jour-là, voilà, il y a eu une discussion qui a abouti. Et ce jour-là, je m'en rappelle, j'avais posé une question simple à François. Si tu commences avec nous, c'est jusqu'au bout. Et je te le dis, il savait pas encore que j'étais dans la maladie, tout. Même moi, je savais pas encore que j'étais dans la maladie. Et dès que je lui ai dit ça, ça l'a touché parce que c'est pas un mec qui abandonne quelqu'un, t'as vu. Et, il est prêt même à en faire trop à ta place que toi-même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et c'est un mec avec un cœur immense. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, je le savais pas au début. Et quand je lui ai dit ça, ça l'a touché. Et en si peu de temps, il me l'a prouvé, tu vois. En si peu de temps, il m'a prouvé que oui, je pouvais vraiment compter sur lui. Donc c'est tout à fait normal. Lui, par exemple, je dirais pas que je lui dois, mais je le suis redevable. Parce que grâce à lui, même moi, je me suis structuré, je me suis stabilisé, même dans ma nature, dans ma façon d'être, dans mon comportement, dans mes agissements. Tu comprends? Parce que justement, je sais ce qu'il a fait pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai plus envie de décevoir. Tu comprends? Donc j'agis en conséquence. Et moi j'ai pris de l'expérience aussi au niveau des concerts, en faisant des concerts avec lui. C'est grâce à ça que j'ai pu faire des concerts ailleurs après, genre à l'aise quoi. D'accord. Sans timidité et tout ça, c'est par rapport à ça parce que depuis tout petit, ben je pouvais faire des lives, donc voilà, c'est pour ça que. Et l'association, quand vous l'avez rencontrée, il y avait déjà un studio, une salle radio, une salle de danse et une salle de répète, ou mais ça avait rien à voir. Ça avait rien à voir par rapport à aujourd'hui, mais moi, il me semble que j'avais déjà enregistré 2-3 sons là-bas, quoi. Mais c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas structuré. C'était pas comme on était. Ouais. Là, c'est. Même les gens du quartier, ils te le disent, hein. Ils te le disent, il fallait des gens comme vous, là, parce que le studio, c'est pas qu'il était mort, c'est que les gens, ils avaient pas conscience de l'opportunité qu'ils avaient, là, ils ont un studio au quartier, dans leur quartier. Tu vois ce que je veux dire, studio, hein. Et pas que, hein. Une radio, une salle de danse, voilà, une salle de répète. Mais eux, le fait est que, comme t'as vu, ils sont pas dernière machine, ils sont pas dans cette connaissance-là. Pour eux, c'est un dur travail. Parce qu'ils connaissent pas encore les tenants et les aboutissants. Donc, pour eux, c'est automatiquement compliqué. D'accord. Mais comme il a dit, il y a des mecs comme nous qui vont au front, nous. On aime bien l'inconnu. On aime bien se performer, nous. On aime le challenge. C'est-à-dire, ça fait, t'as vu? On s'est laissé un temps où on a performé avant même qu'on arrive au temps. Tu vois ce que je veux dire? Je vais vous dire une chose. Pour que tout le monde soit au courant, ça fait même pas 1 an que je suis en train d'enregistrer ou autre. Mais dites-vous, en 1 an, t'as vu, sur la constance, quand on travaille tous les jours, ben, je suis ingé son. Je fais aussi mes propres clips. Je m'enregistre tout seul. Je reçois des phasas. Le seul truc que j'ai pas voulu apprendre, c'est les instrus. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai des beatmakers adéquats pour ça qui sont très forts. C'est-à-dire, voilà, on peut pas tout faire ensemble. Il faut une écurie. T'as vu? C'est comme Hamilton. C'est un pilote, mais il a une putain d'écurie derrière. Bah, c'est la même chose. Je suis un moteur, mais j'ai une putain d'écurie derrière. Tu comprends? Mais toutes les bases, je sais le faire. C'est comme ça que je me suis rendu indispensable. C'est comme ça que, justement, j'ai compris que mon taf, c'était le rassemblement. Réunir, le relationnisme, rassembler tout ce monde-là. Et pour ça, il fallait que je travaille, il fallait que je bosse. C'est-à-dire pendant, une période de 6 à 7 mois, vous pouvez demander à mes collègues qui sont là, pendant 6-7 mois, non-stop, studio. Tous les jours, j'apprenais. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ah, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous êtes enfermé tout l'été dernier. 23h. Et on était enfermé là, justement. Tout l'été dernier pour le projet. Tous les jours, tous les jours. Pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Et vous êtes archi productif. Et c'est pas fini, hein. Comme je l'ai dit, le combat continue. Parce que rien n'est acquis, mais rien n'est perdu. Et Boubou, parce qu'on va dire que t'as appris dans le tas. Oui. On va dire, dès que t'as vu une opportunité, t'es parti et t'as appris vraiment tout le métier. Comment ça s'est passé? Parce que apprendre à faire des instrus, même si tu le fais pas forcément parce que t'as des personnes qui le font pour toi, mais déjà enregistrer quelqu'un, c'est déjà énorme. Non, mais j'aurais pu, hein. Parce que moi, je suis comme ça, je suis curieux.
J'aime l'apprentissage. J'aime m'instruire. Tu vois, j'aime la connaissance. Mais moi, je commence à enregistrer. Bah oui, t'as pas compris. En même pas 2 semaines, j'ai commencé à enregistrer. Voilà, je commence à transmettre même. C'est lui qui m'a appris, hein. Moi, je connaissais pas ça. Je suis comme ça, boss. Je suis comme ça. Ça veut dire j'arrive à enregistrer quelqu'un. Ce que moi, on Voilà. m'a appris, j'aime le transmettre. Parce que plus on est full, plus on rit. Ça veut dire, si on est plus, par exemple, un jour, je suis pas là. Je sais qu'S2, il peut assumer, il peut assurer une session. Ou Sosa. Ou si j'arrive en temps. T'as Vous compris? êtes trois en plus, alors. On est plusieurs encore. Et, là, en fait, t'as vu, la plupart de l'écurie savent tous enregistrer minimum. Ils ont la base de ça. Quoi qu'il arrive, ils savent prendre une session, ils savent enregistrer la session. Quoi qu'il arrive. D'accord. On a fait en sorte que tout le monde touche, hein, au moins, minimum, en moins, en tout cas, ils savent enregistrer les voix, prendre la voix lead, la voix double, la voix back et la voix d'ambiance. Après le reste, le mix, le mastering, tout ça, on a des équipes spécialisées pour ça. C'est pas un problème. Après, c'est par curiosité aussi. Parce Voilà, que moi, en aussi. vérité, quand il enregistre, moi, je regarde ce qu'il fait. Il y a aussi ça. Il montre, mais je regarde aussi ce qu'il fait. Donc, c'est un peu ça qui fait que, après, bon, si tu regardes pas ce qu'il fait, ou si tu veux, tu vas pas apprendre comme ça. Exactement. Faut être curieux aussi, quelque part. Ok. Ouais, c'est ça. Et S2B, comment tu définirais, tes morceaux, ta musique et surtout ton univers musical? Comment tu peux définir ça? Ouais, moi, j'ai un univers T'es musical. dans quelle orientation? Assez trash. D'accord. Toi, t'es dans le hardcore. Ouais, quand même. Ouais. Inspiration Monster. Je suis dans l'inspiration Monster. Merci. Mais tu chantes aussi, non? Oui. T'as déjà essayé? Oui, ça m'est déjà arrivé, faire de la mélo. Ouais. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça te plaît? Ça me plaît, ouais. Comme je t'ai dit, Monceau, on n'est pas fermé. T'as vu, on a notre style. Oui, on a notre particularité, c'est vrai. Mais tu nous mets n'importe quel instru, on pose sur tout. Vous testez plusieurs choses. Vous n'avez pas peur. On se ferme pas de porte. D'accord. On se ferme pas de porte. Pourquoi s'enfermer quand c'est bénéfique? Pourquoi se fermer des portes? Ça m'arrive de chanter, hein. On est sérieux dans ça. J'ai pas de souci avec ça, hein. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas un souci. Bon, en général, moi, c'est plus trash, c'est plus du kickage que je fais. Ouais. Mais je suis un peu ouvert. Il a sa base. Voilà, c'est ça. Comme moi, j'ai ma base aussi. Voilà. Mais on se ferme, comme je t'ai dit, on se ferme pas de porte pour si on doit chanter, on va chanter. Si on doit on va faire de la mélodie. Si on doit faire des chœurs, on va faire des chœurs. Ça va dépendre de l'instru et du concept qu'on a donné. Moi, ça dépend plus de l'instru. C'est tout. Si l'instru m'inspire et que ça peut être de la mélo, mais l'instru m'inspire, ça déchire. Je vais le faire parce que ça m'inspire, quoi. Ouais, vous êtes éclectique. Voilà, je suis pas forcément obligé de kicker, quoi. Est-ce qu'il y a un jeune dans l'association qui déchire tout? Tu dis c'est bon, lui là, c'est une pépite. Bonne question. Après, moi, je veux pas te mentir. C'est moi qui est plus en relation avec les jeunes. Voilà, c'est ça. Il y a des petites pépites. Mais t'as vu, comme je t'ai dit, c'est pas parce que c'est une pépite que ça veut dire que forcément il va réussir tout de suite. Non, il y a aussi la situation de vie qu'il faut voir derrière. Il faut voir aussi l'entourage, il faut voir tout ça, ça joue, attention, hein. Je suis d'accord. Pour que quelqu'un soit performant, il faut qu'aussi derrière tout ça, sa situation elle soit stable. Il faut pas qu'il soit aussi à gauche, à droite, parce qu'en fait, il va se perdre lui-même. Tu vois ou pas? Ça va lui faire trop d'informations tout de suite. Donc, je te mens pas, hein, il y a des putains de pépites. Mais tu peux dire des noms? Non, je dirais pas de nom. Pourquoi? Parce que ils sont encore en observation. D'accord. Et j'ai envie qu'ils restent encore dans ce travail-là, dans cet aboutissement. Non, c'est du sens que ils se développent, ils sont dans le développement encore. Tu comprends ou pas? Parce qu'en vérité, à force d'enregistrer et de faire des sons, ils évoluent. Parce que si je donne des noms. Donc, c'est plus faut attendre qu'ils évoluent bien, et puis. Si je donne des noms, ça se trouve, il va prendre la grosse tête. Il va pas savoir gérer l'information. D'accord. Il va dire, ah, c'est bon, j'ai acquis le truc. Non. Parce que là, t'es bon tout de suite. Mais ça veut pas dire que le mec, là, qui est derrière toi, qui est en retard, que demain, il sera pas plus haut que toi, hein. Exactement. Ça va jouer sur la constance, hein. Exactement. Donc, je préfère qu'il reste concentré, qu'il reste dans le travail, qu'il performe, parce que plus tu performes, plus tu deviens performant, qu'il reste dans la constance, et je sais que ça va aboutir. Quoi qu'il arrive, t'as vu, tant qu'on est dans le bon, on sera récompensé de nos efforts. C'est tout. Et comment vous arrivez à trouver le juste milieu entre les jeunes qui sont un peu pris par la rue, mais qui ont un pied aussi dans le studio? Parce que c'est pas facile, tu vois. Eux, ils veulent venir au studio, mais des fois, la vie les rattrape. Comment vous arrivez à gérer cette situation? Là où ils ont de la chance, c'est qu'on est passé par là, nous. D'accord. On est passé par là. Donc, on connaît les aboutissants les tenants et aboutissants de la rue et de notre vie professionnelle, tu vois. On sait qu'on peut pas mélanger les deux. Donc, on leur donne des conseils déjà sur ça. Tu comprends? Faut faire un choix. Voilà. On leur fait comprendre que
Après, c'est pour son bien-être, hein. T'as vu, on n'est pas son père, on n'est pas son frère, on n'est pas... Ok, il y a pas de souci. Il fait ce qu'il veut de ce qu'on lui dit. Tu comprends? Mais on va l'aiguiller au maximum pour qu'il comprenne que, ça, c'est qu'une illusion. La vraie vie, c'est, on suit notre front, là. T'as vu tout ce que t'écris, les trucs, là, c'est que tu vas chercher au fond de ton esprit, là. T'as vu? Et c'est ça qui va t'emmener loin. Ouais. C'est quand tu perds, tu pars sur ton esprit de positivité, tu comprends ou pas? D'accord. Crois pas que la rue, ça va te faire sortir sur le moment. Oui, ça sert. On va pas se mentir, je crache pas dessus, jamais de la vie. Oui, sur le moment. Mais après, 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Il suffit d'une fois. Alors que là, oui, ok, tu vois pas tout de suite le résultat, mais sur le long terme, comme quoi, c'est pas parce que t'as pas le million que ça veut pas dire que déjà tu fais des connaissances, tu fais du relationnisme, tu vois là, regarde, tu peux être, on peut t'interviewer, on peut t'apporter beaucoup plus que ne serait-ce que de l'argent. C'est ça que je veux te faire comprendre. Il y a pas mieux. L'argent, c'est un atout. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Ouais. Mais le relationnisme, ta personne, c'est ça qui qui t'emmènera où tu devras arriver. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est là où tout joue. J'ai une question à vous poser à tous les deux. Vous avez déjà rencontré une personne qui était très fort au niveau musique, en termes de musique, mais qui s'est enfoncé dans la rue, en fait. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de profil? Quelqu'un qui est très fort, mais la rue a été plus forte que son talent, on va dire. Non, franchement, moi j'ai pas de... Non. Bah, je vais te dire une chose. Moi j'ai pas de... Je vais parler au nom de Sosa. Sosa, il a un artiste, il s'appelle Cinco. Très talentueux. D'accord. Mais la rue l'a rattrapé. D'accord. Et là, désormais, il est en détention. Bon. Il est en détention. Ok, il va quand même ressortir bientôt, tout. Mais ça ralentit. T'as vu ce que je veux dire? Pourtant, c'est Cinco, je vous le dis, retenez bien ce nom. C'est un artiste très talentueux. Attention. Il va faire très mal à son retour. Mais, ce qu'on aurait voulu, c'est bosser tout de suite avec lui. Pas attendre. Parce qu'on sait pas ce qui est, comme je t'ai dit, on sait pas ce qui est fait de demain. Moi, regarde, je suis encore dans la maladie, je suis encore dans le traitement. On peut pas savoir, t'as vu ou pas? Là, même là, on a vécu quelques péripéties dernièrement. T'as vu, c'est pas facile, la vie, hein, c'est pas facile, hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On est toujours dans le combat. Mais, attention. Je vous le dis, quand il va revenir, on va essayer de le quadriller, lui donner le meilleur qu'on pourra donner pour lui. Après, c'est à lui de faire le choix s'il veut continuer avec ses conneries ou il veut être à fond pour son avenir. C'est pour lui, hein, en tous les cas. Tout ce qu'on fait, c'est pour eux, hein. C'est bénéfique pour eux, hein. T'as vu, il y a aucune négativité dans tout ce qu'on entreprend. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, tout dépend d'eux. S'ils savent pas faire des bons choix, bah, t'as vu, dernièrement, on a eu une discussion. T'as vu, la réussite, c'est une succession d'échecs. Donc, j'espère qu'il apprendra de ses échecs. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère qu'il apprendra de ses échecs. C'est tout. On fait bien la transition. Vous avez fait aussi de la prison, malheureusement, en étant plus jeune. Pourriez-vous, c'est possible de m'expliquer un petit peu votre expérience en détention? Quelle a été la chose la plus dure pour vous? La chose que vous avez appris, on va dire quelque chose de très fort. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie. Des dépôts, des gardes à vue, tout ça. Et puis, heureusement que je me suis arrêté là. La musique m'a sauvé aussi. D'accord. Parce qu'en fait, j'étais beaucoup dans les conneries. Dieu merci, t'as jamais fait de prison, alors autant. Voilà, c'est ça. J'ai fait beaucoup de garde à vue. Enfin, j'en ai fait comme pas possible, hein, des trucs comme ça. Et puis, heureusement qu'il y a eu la musique. Et puis, j'ai fait un choix. Je me suis dit, bah, soit je suis dans le son, ou faut pas mélanger les choses. D'accord. Donc c'est ça qui m'a écarté de toutes mes conneries, c'est la musique, c'est le rap. T'as fait un vrai choix à un moment donné dans ta vie, c'est dire. Voilà, c'est ça en fait. D'accord. J'ai fait mon choix moi. Et bah tant mieux. Dieu merci, c'est pas une fierté d'avoir fait de la prison. Non, moi je parle de la prison, c'est juste, je pense que Boubou il a beaucoup de messages positifs concernant. En vérité, c'est vrai. Moi j'ai fait 7 ans de prison. Je le cache pas. 7 ans de prison, surtout pour trafic de stupes. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je connais l'envers du décor, je sais exactement. Même si tu penses que tu vas t'en sortir, c'est faux. T'as vu parce que, comme je t'ai dit, il y a toujours 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Il suffit d'une fois. Hein. Même si tu peux être le plus paranoïaque que tu veux, tu peux être attentif, faire attention. T'as vu l'erreur, des fois, elle peut même pas venir de toi.
Tu vois ce que je veux dire? Et tu te retrouves dans la salade. Ça veut dire, en vérité, t'as vu, j'ai assumé tout ce que j'ai fait. Hein. T'as vu, jusqu'ici, j'ai assumé, j'ai fait mes peines, et aujourd'hui, je suis dehors. C'est bien pour ça, tu vois ou pas? Et tout se passe comme prévu. Mais comme il a dit, ça m'a permis de me reconcentrer et de faire les bons choix. Comme je vous ai dit, la réussite est une succession d'échecs. Grâce à mes échecs, aujourd'hui, je suis là où je suis. Voilà, je suis sur le plateau de Hardtop. Hein, voilà. d'Alibi Montana et de Majid. Big up à vous d'ailleurs. Voilà, merci déjà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci. C'est très fort déjà. Abonnez-vous. Mais pour vous dire que rien n'est perdu. Quand tu te concentres et tu veux faire les choses bien dans ta vie et tu parsèmes ton esprit que de positivité, voilà ce que tu en tires. Tu en tires que de la positivité. Tu fais des connaissances de ouf. C'est Alibi, c'est avec lui qu'on a grandi, hein, qu'on l'écoutait avec Eliem. Et aujourd'hui, je suis sur son plateau. Tu comprends ou pas? Pourtant, dernièrement, je pensais même pas que j'allais m'en sortir. Tu comprends? C'est ça qui est fort. Toujours garder espoir à l'équipe. C'est ça qui est fort. La foi surtout. Et la confiance en soi aussi, c'est important. Et justement, est-ce qu'on peut parler un peu plus du projet, le dernier projet là que vous êtes en train de faire? Moi, c'est plus ça aussi qui m'intéresse parce que c'est le projet dans lequel aujourd'hui vous êtes en train de construire un album avec plusieurs artistes en plus notamment. Et t'as donné la chance aussi à des jeunes qui enregistrent dans l'association pour se retrouver dans ce projet. Comment ils ont réagi quand tu leur as dit que tu allais faire un projet et qu'ils allaient apparaître dans la compile? Bah pour l'instant j'en aurais pas en parler. Là, ça se trouve là tu viens de faire une petite fuite, mais c'est rien, c'est pas méchant. Autant pour moi alors. Ouais, je l'aurais pas en parlé. Tu sais pourquoi? Parce que désolé. Je veux pas qu'ils stressent, qu'ils se mettent une pression, qu'ils se disent ah ouais on est obligé de être au taquet ou autre. Non, je les laisse archiver. D'accord. Quand je sais que je tiens les bons titres et les bons, là je vais leur parler pour avoir leur autorisation. Parce que t'as vu, c'est vrai que, en fait, je suis en train de préparer une compile, et c'est vrai que dans la compile, il y a de tout. Il y a du mix, il y a des filles comme garçons, il y a des jeunes de moins de 18 ans, comme des adultes. Il y a vraiment de tout. Et pour ça, il faut une adhésion, il faut des autorisations. T'as capté ou pas? Donc, ça, je suis en train de déjà mettre tout ça en place. Pour après, ensuite, une fois que je tiens tous les sons que je tiens, parce que t'as vu, je trie tout ce qu'ils font. Une fois que je tiens, je vais aller voir leurs parents, pour ceux qui sont mineurs. Non, s'ils autorisent leur fils à être sur la compil. T'as vu, c'est un cheminement. Step by step. Mais avant toute chose, on va se concentrer sur le projet avec S2 et moi. Il y a 5 freestyle gang shit qui vont bientôt arriver là. Ça va arriver énervé, hein. Normalement, je vous le dis, on devait clipper fin septembre, mais comme je vous ai dit, on a eu quelques péripéties dernièrement avec ce qui nous est arrivé. Nous étions en deuil. Du coup, on a dû reporter tout ça. Mais là, normalement, je vous l'annonce, il y a un clip qui va commencer à se faire là milieu octobre pour qui sorte début novembre. Et on va vous régaler. Et ça va se suivre. Ça va se suivre. On va enchaîner. Exactement, vous avez compris. Et puis voilà, on a bossé pour enchaîner après, pour vous faire plaisir. En fait, c'est le début d'une longue série. Ouais, exactement. Voilà. C'est que le début d'une grande aventure. Là, on va sur Grand Line. Là. Voilà. Ouais, à la recherche. En défense. On est en attaque. Voilà. À la recherche du trésor de Code Roger. Arrête de jouer. Donc il y aura 5 titres alors. Ouais, 5 titres. En tout cas, les 5 freestyles sera 5 freestyle gang shit. Pour commencer, pour voir si vous accrochez, si vous kiffez. Mais le EP, ce sera un EP de 10 sons. En fait, on va vous annoncer les 5 freestyles pour comme ça vous allez voir c'est quoi notre le concept, comment à deux comment vous performez. Voilà, exactement. Exact. Et puis après la mixtape elle arrive hein. C'est lourd. Et tu peux répéter les dates s'il te plaît? Milieu octobre, on va commencer le premier freestyle gang shit. Il n'y a pas vraiment la date précise, mais on va commencer à faire les prises de clips à partir entre le 15 et le 20 octobre. Vous prenez votre temps même. Oh, t'inquiète pas, on est prêt de toute façon. On est prêt, hein. Sûrement. En vérité, on est prêt, hein. Tout est là. Si tu là, t'as vu tout de suite là, je peux appeler quelqu'un, allez, ramène ta caméra, on part en clip. Mais c'est pas le but. D'accord. Vous prenez vraiment votre temps, comme vous réfléchissez vraiment à toute... Dieu, en un claquement mon doigt, il aurait pu construire le monde, il a attendu 6 jours. C'est pas pour rien. C'est un signe de ça veut dire, c'est une humilité, il faut prendre son temps. Voilà. Faut prendre son temps être patient, mais
Voilà, sans pression. Faut que ça soit bien fait, que ça soit propre, sans pression. Et quelle est la direction artistique, pardon, de ce projet? C'est quoi votre but? L'objectif de ce projet? De vous faire connaître? Exactement. D'expanser un peu plus vos musiques, ou peut-être c'est juste de la performance. C'est de la performance et de se faire connaître aussi. La reconnaissance aussi, de la reconnaissance. Oui, parce que c'est du boulot. En fait, voilà, quand même le fruit de nos efforts. Voilà. Récolter le fruit de notre labeur. On cherche pas forcément du financement, mais juste une reconnaissance que, en fait, on est vraiment des travailleurs. On travaille. Nous, on n'est pas là. On s'amuse aussi, On vit le truc, Oui. Mais on travaille. On s'amuse beaucoup. T'as vu, tous les jours, je suis au studio, gros, de 14h à 23h. Je suis pas en retard, je suis là même à 13h30. T'as pas compris. Et pourtant, si je dois le refaire le lendemain, je suis encore là. Même quand, par exemple, dimanche, on est fermé, je suis pas content. C'est pas normal. Et pendant les vacances ouvert tout le temps. On était fermé pendant les vacances. Maintenant, ils nous ont donné l'accès, on peut applaudir. la possibilité. Merci. Parce que c'était un vrai casse. C'est vrai, on s'est pris la tête pour avoir les vacances. C'était pas évident. Voilà. Mais maintenant, on a les vacances. C'est fort. Merci, François. Mais j'en veux toujours plus. Merci François, c'est grâce à François tout ça. C'est François, J'en veux toujours plus. Parce que j'ai besoin de plus de temps. Parce que, justement, en ce moment, on est super overbooké. Il y a beaucoup de monde. Et ça veut dire les sessions, ils sont encore plus difficiles à placer parce que les réservations, ils sont carrément une semaine à l'avance maintenant. Tu comprends? Donc, on a vraiment besoin de plus de temps. D'accord. C'est ça qu'on essaie de gérer là. On peut dire en quelque sorte, vous avez créé l'engouement par rapport à cette association. La hype. Le rassemblement, moi j'ai toujours dit, plus on est full, plus on rit. Vous étiez 20 dans le studio la dernière fois que je suis venu. Ouais, parce que ce qui fait plaisir, c'est que en vérité, c'est vrai qu'on a réussi à rassembler beaucoup de monde. C'est vrai que c'était pas comme ça avant, et là ça fait plaisir. Et nous on est pour le rassemblement, c'est le but, le rassemblement. L'union fait la force. C'est toi. On n'est pas tout seul dans la vie, on n'est pas tout le temps tout seul, tu vois ce que je veux dire. On a un devoir. Il y en a un devoir. Donc, on est responsable aussi. Exactement, c'est ça. Donc la dernière fois c'est vrai qu'on était plus de 20 ou je sais pas 20. Minimum. Ouais, minimum. Je le dis c'est noir de sens, bientôt ce sera noir de monde. Je l'ai dit. Je l'avais dit. Et ça fait plaisir. Et Boubou, s'il te plaît, vous êtes sponsorisé par une marque, Bad Boog. Bad Boog. Gros big up à Bad Boog. Wow. Gros big up. Exact, Bad Boog en direct. Le style n'a plus de règles. Waouh. La marque arrive salement, la marque. La marque arrive salement. Là, c'est que le début. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y a des beaux projets qui arrivent là. Il y a des belles choses qui arrivent. Ouais. Et comment vous avez rencontré ce sponsor? Moi, je le connais depuis longtemps par rapport à un pote à moi qui s'appelle Despi Gonzalez. D'ailleurs, j'ai oublié de le citer tout à l'heure parce que ce mec-là, c'est un ancien qui m'a souvent aussi ramené dans des concerts. Big up à toi, Gonzalez. Voilà, Despi Gonzalez. 9-3 Sandy, gros big up, Voilà. Et c'est par rapport à lui que j'ai connu mon pote Bad Boog. D'accord. Nous, on s'est connus sur un barbecue. On avait préparé un barbecue avec l'un de ses amis qu'on a en commun. Et au final, ce jour-là, on a accroché. Il m'a parlé de sa marque, tout. Et j'ai senti sa détermination. D'accord. J'ai senti qu'il en avait envie, le type. T'as vu? Parce que tout seul, tout ce qu'il a fait déjà tout seul. J'ai compris que c'était fort. Et moi, comme je t'ai dit dès le départ, t'as vu, je mènerai pas ton combat à ta place, mais je peux t'accompagner. Et c'est ce que je fais. Je l'accompagne dans son combat. T'as vu? En fait, c'est plus une aide. En fait, j'ai l'impression que quand vous parlez, c'est vraiment une équipe soudée. Ouais. Vous avez tout dans votre équipe. Ce qui est marrant avec Boubou, c'est que le poteau Bad Boog, je l'ai pas connu avec Boubou. Ouais, c'est vrai. On s'est connus à part, mais après quand il a su que moi je connaissais Boubou, Boubou me connaissait, ça a encore plus. Le monde il est petit. Ouais, voilà. C'est vrai. L'union fait la force, comme on disait. C'est vrai. Le monde il est petit. Il est encore plus petit qu'on le pense. C'est vrai. Et j'ai eu la chance de rencontrer le patron de Bad Boog, autant pour moi. Et franchement, c'est un homme extraordinaire, déterminé, c'est un vrai entrepreneur. Il a vraiment une vision des choses vraiment très originale. Et franchement, on mise vraiment beaucoup sur ça. Et justement, ça nous fait plaisir aussi de donner de la force à tous les entrepreneurs, les gens qui essaient de réussir, des gens qui essayent aussi de construire une économie autour d'eux. Et franchement, ça fait plaisir. Et on aime beaucoup les gens aussi qui partagent. Parce que tu peux gagner beaucoup d'argent, mais moi, ce qui nous intéresse, c'est combien tu donnes. Comment tu fais pour contribuer
aux jeunes qui sont en difficulté ou même aux plus grands. Hein. C'est pas que forcément les jeunes, il y a aussi des grands aussi qui ont besoin d'aide, de conseils, de messages aussi positifs. Il n'y a pas que les jeunes, mais plus spécialement avec les jeunes parce qu'ils s'occupent des associations qui s'appellent encore une fois Cœur Musical. Et il y a beaucoup de jeunes, ils s'occupent vraiment beaucoup de ça. Et en fait, excuse-moi, Boubou, et même toi, S2B, c'est vraiment concentré sur l'artistique là-bas, Cœur Musical. Oui, parce qu'il y a la danse, comme t'as dit, comme tu disais tout à l'heure, il y a la danse, la jeunesse. il y a, voilà, il y a des studios, une radio, salle de répète, au cas où il y a des concerts à faire, ben, tu peux répéter. Et il y en a qui font même de la musique d'ailleurs, des instruments, de la batterie ou de la guitare, du piano, enfin il y a des trucs comme ça aussi pour les jeunes. C'est magnifique. Il y a tout ça en fait, hein. Je pense que même les gens qui nous regardent, ils y croient pas peut-être. Parce que c'est tellement rare d'avoir une association qui est à but non lucratif. Encore, je tenais à le signaler, qu'ils prennent pas d'argent et c'est vraiment des bénévoles et qui font un travail extraordinaire, même parfois mieux que quand tu payes ou que tu vas voir des vrais studios de professionnels. Après, voilà, le plus important, c'est pas forcément le matériel, c'est les personnes qui sont derrière. Et s'ils sont motivés, comme je les ai vus travailler avec les jeunes, et franchement, ils se foutent pas d'eux avec tout le respect que je dois au public. Franchement, ils se foutent pas d'eux, ils sont vraiment à fond dedans, et je vois les jeunes, ils ont une dynamique, ils ont je sais pas, je les ai vus heureux de fou, en fait. Et justement, c'est ce que je me suis dit, bah, les heures là qui passent au studio avec vous, c'est des heures qui vont pas faire de bêtises ou qui vont pas faire de rixes, ils vont pas se battre avec d'autres personnes. Exactement. C'est sûr que vous leur donnez vraiment, et je tenais ça même à le préciser, vous leur donnez une vraie chance. Et la qualité aussi que vous avez, les gars, avec tout le respect que je vous dois, c'est que vous, on vous l'a pas donné et aujourd'hui vous l'offrez. Exactement. Après, c'est des jeunes aussi, ils sont forts musicalement et tout, c'est ça qui est bon. Et en même temps, ils sont respectueux. C'est des gens. On peut travailler avec eux, on peut faire quelque chose. Voilà, ils sont super. Donc, ils écoutent, hein. Ouais. C'est pas parce qu'ils sont perturbés, parce qu'ils se cherchent encore, c'est normal, c'est des jeunes. On a tous été par là, on est tous passés par là. Mais ils sont motivés. Voilà, c'est ça. Ils ont une motivation. On a réussi à les captiver sur un truc que ils aiment. Vous avez réussi à créer le désir chez eux. Voilà, exactement. Et ça, c'est le plus dur chez les jeunes. Parce il faut que ça continue. Il faut que ça dure, faut que ça continue. Bah, vous êtes dans une bonne dynamique. Et en plus, vous avez un bon état d'esprit. Vous avez aussi un directeur artistique qui s'occupe vraiment aussi même des prochaines semaines, des prochains mois. Tu vois ce que je veux dire? Et comment l'organisation, elle se passe chez Cœur Musical? Comment vous vous organisez? Comment on prend les séances studio? Si par exemple des gens qui nous écoutent et qui veulent venir. Sur réservation. C'est simple. Tu peux donner un numéro, Boubou, si c'est possible? En tout cas, je peux vous passer le mien au cas où. 06 22 30 49 46. Si vous êtes d'accord, les gars, pour ceux qui sont... il y a pas de souci. Ça se trouve qu'il y a une pipite qui nous regarde, là, qui va venir demain et va vous sortir un freestyle de malade, gros. Mais en fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tout ce qui est réseaux sociaux, en fait, tout ce qui est Insta, TikTok, Snap, même comment ça s'appelle, la boîte mail et le numéro, on est en train de tout remettre à niveau, en fait. On est en train de tout rénover. C'est pour ça, en fait, si je vous passe là tout de suite les coordonnées, ce sera les anciens coordonnées parce qu'on est en train de tout changer maintenant actuellement. D'accord. Mais vous inquiétez pas, tout va être à jour incessamment sous peu et vous aurez toutes les informations nécessaires pour nous trouver. Cœur Musical. Waouh. Qui veulent enregistrer. Sur tous les réseaux sociaux, Cœur Musical. Vous inquiétez pas. Aller à la danse, tout. On prévoit tout. Tout est ouvert. Et ben c'est parfait. Et qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse d'aujourd'hui? Sans pas de musique ni rien, mais c'est juste qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse? Elle est réceptive à l'art ou vous la sentez beaucoup pris par moi je trouve les problèmes de société? Quand ils aiment ce qu'ils font, en général ils sont motivés. Hein. Pour moi je les trouve motivés. Mais vous les motivez de fou. Il faut juste arriver à les captiver. T'arrives à captiver un jeune, il est là tous les jours. Hein. Exactement. En fait, faut pas les laisser dans la nature. Voilà, là, si on les laisse dans la nature, c'est autre chose. Mais maintenant, regarde, le jeune, il sort. Il a pas accès au studio, il kiffe la musique, il peut pas aller jouer au foot parce que sa famille lui peut pas lui payer la licence, truc. Bah, il est là, il descend. Il voit les autres, il fume. Qu'est-ce qu'il va faire, le jeune? Ah ben il va plus parce que la porte elle est fermée pour qu'il aille jouer au foot alors qu'il kiffe le foot. La porte est fermée pour qu'il vienne au studio parce qu'il n'y a pas de studio dans sa ville. Il faut qu'il paye ses trucs, mais il n'a pas d'argent le petit. Ah non.
Donc, il dit quoi? Il a besoin de subvenir à ses besoins pour profiter de tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va commencer à faire des conneries. C'est simple, hein, c'est aussi simple que ça. Hein. Ça va pas plus loin. Crois pas que le petit, il a monté un plan business. Ah, je veux devenir un dealer, je veux devenir un délinquant. Non, c'est que cette opportunité-là qui s'est offerte à lui pour lui dans sa tête. Ça arrive au dans fur et à mesure. Son esprit. Hein. Ouais. Dans son esprit, il s'est façonné que il a que cette opportunité-là. Donc, il va se lancer dedans. Mais en vérité, si maintenant moi je l'attrape comme ça, tiens, j'ai un studio pour toi. T'aimes la musique, non? Le petit, il va faire quoi? Tous les jours, il va venir au studio. Donc, automatiquement. Tant que ce sera ouvert, il viendra tout le temps, en fait. Il viendra. C'est sa passion, il kiffe, il a que ça à faire, il va venir, en fait. Maintenant, si on voit le petit, il est là, il est dans la merde, il est dans la galère, et on le laisse foutre sa merde et sa galère. Gros, moi, pour moi, je me sens pas utile. Si je le laisse comme ça, le petit. T'as vu, je veux lui parler. Comme je t'ai dit, je suis pas son père, je suis pas son daron, je suis pas son frère. Mais en tout cas, je vais lui parler. Si maintenant il est pas réceptif, c'est lui. Mais au moins, moi, en tout cas, je pourrais pas m'en vouloir parce que j'ai pris ma part de responsabilité. J'ai parlé au petit frère. Je suis d'accord. Tu comprends où on en est? Je vais parler, frère. C'est tout simple. En fait, il faut leur laisser la possibilité. C'est tout. S'ils n'ont pas la possibilité, d'un côté, c'est assez compréhensible tu vois, faut leur laisser la possibilité. C'est pour ça que c'est bien, là, ce qu'on fait, c'est bien. Très bien. C'est tout, hein, Est-ce que vous considérez comme des découvreurs de talent? Non, pas forcément, non. Nous, je t'ai dit, notre mission, nous, c'est le rassemblement, nous. Nous, on veut juste que tout le monde soit bien, tout le monde, c'est qu'on vit. En fait, on n'a pas envie que de se réunir, pour un décès. T'as vu, c'est triste à dire, mais la plupart du temps, on est tous réunis lors d'un décès. Ouais. Non, moi j'ai envie qu'on se réunisse aussi. Quand il y a un décès, on revoit des gens qu'on n'a pas vu depuis 20 ans. Bah ouais, c'est pas normal. C'est toujours pas normal ça. Je suis d'accord avec toi. C'est pas normal. On est là dans les décès comme dans les mariages, on va dire. Ça veut dire non, il faut qu'on soit là aussi. T'as vu, on est là dans les mauvais moments, il faut qu'on soit là aussi dans les bons moments. C'est ça en fait, ouais. T'as vu, c'est pas chacun dans son coin quand tout va bien et quand tout va mal, tout le monde appelle tout le monde. Non, c'est faux. Je suis d'accord. C'est pas bon ça. Exactement. Parce qu'en fait, après, en vérité, on n'a pas de souvenirs, on n'a pas de on doit se contenter de ça. Non, c'est pas possible. La vie tient qu'à un fil et le temps nous attend pas. Sachez-le. Ça veut dire profiter de l'instant présent. Aimons-nous vivants. Exactement. C'est tout. Et je tenais à faire aussi une grosse dédicace à Sosa. À Sosa, on pense à toi, on est ensemble. Sosa, loin des yeux près du cœur, mon frère. Sosa. Et justement, je tenais aussi à vous laisser le mot de la fin. On va passer au freestyle. Et vous avez quelque chose à dire au public qui nous regarde aujourd'hui? En tout cas, merci à Artop de nous avoir reçus. Alibi Montana, gros big up. C'est super cool. Et Montana, gros big up. Et merci à toi, Soso. Et à Magid aussi. Et merci à toi, Soso, de nous avoir reçus pour ta première. Oui. Et on est honoré d'être là aujourd'hui pour toi. Ouais. On est ensemble. De toute façon, on est une équipe. Suivez-le, c'est un très bon présentateur. Il va aller loin dans sa carrière. Donnez de la force. À côté, je sais qu'il a beaucoup de bons projets. Suivez-le. C'est pas pour rien qu'il est là aujourd'hui chez Artop. Et merci encore à Alibi pour nous donner la possibilité d'être là aujourd'hui. C'est super cool. Merci. Très fort, très fort, pardonnez-moi. N'hésitez pas encore à vous abonner et d'activer la cloche parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent l'émission Artop sur YouTube et qui sont pas abonnés. Donc je vous invite à le faire, ça nous aide beaucoup, ça nous donne beaucoup de force. Et surtout, la chaîne le mérite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche et surtout aussi laisser des commentaires. Merci et à très vite, on vous laisse avec le freestyle avec S2B et Boubou Lamara. Wow. C'est Paris, ce qu'on fait c'est solide. J'allume la cali, aquarium dans le bolide. J'en ai plein les valises, t'en as plein les narines. Elle joue la maline, change de mec, elle varie. Elle fait du bis, mais la scène n'est pas carrée. On fait du wally, ça vient de la street et l'addition est salée. On fait du sale, on a la dalle. Père le thug et le beat. La voix de Dieu qui nous guide. Dans la 5G, dans le débit. Dans la 5 plus ça rubis. Au comico, un qui miaule.